Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment gagner énormément de trophées facilement et en peu de temps sur Brawl Stars. Ce sont ces conseils qui m'ont permis d'atteindre les 55 000 trophées. Bonjour à tous, c'est Damien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment gagner énormément de trophées en peu de temps et facilement sur Brawl Stars. La vidéo va se partager en 8 parties dont 7 conseils primordiaux et une partie explicative des trophées en général pour les débutants. La vidéo va commencer tout de suite, je vous souhaite une bonne vidéo et bon visionnage. Pour commencer, on va parler de la partie explicative des trophées. À quoi ça sert? Comment en avoir? Quels sont les deux types de trophées? Tout d'abord, gagner des trophées permet de gagner de grosses récompenses, telles que des brawlers si vous avez de la chance, des skins, de l'or, des points de pouvoir. Deux ressources les plus importantes pour avoir un meilleur compte. Vous pouvez avoir des trophées en faisant des games dans la plupart des modes. Il y a deux types de trophées. Les trophées sur les brawlers et les trophées générales. Les trophées des brawlers sont additionnés dans les trophées générales. La partie explicative étant terminée, passons au conseil. Le premier conseil, le plus important de tous, se connecter régulièrement pour jouer. Je suis désolé pour les faux espoirs des gens qui ne peuvent pas jouer longtemps ou qui ont la flemme, mais ce ne sera impossible sans cela. Vous n'y arriverez jamais à réaliser votre objectif qui est de gagner énormément de trophées le plus facilement possible. Vous aurez beau faire tous les conseils possibles, si vous jouez à peine 10 minutes et après vous arrêtez, vous allez rater. Ces deux prochains conseils seront très liés. Commençons par le premier, qui est de bien choisir ses modes. Au début, ou quand vous jouez un brawler pour la première fois, le score 15 ou un peu plus, il y aura très peu de teamers. Donc je vous conseille de jouer dans le mode où on gagne le plus de trophées, le survivant solo. Pourquoi? On gagne maximum 10 trophées au lieu de 8 dans la plupart des modes, et vous pouvez en perdre moins. Comme par exemple, vous pouvez en perdre 2 dans le survivant solo, comme vous pouvez en perdre 6 dans le survivant duo, ou dans les autres modes. Donc c'est très avantageux pour ne pas dérush. Après le rang 15, vous allez tomber contre des steamers qui vont ruiner vos games. Et donc, vous allez perdre énormément de trophées, et donc rush beaucoup plus lentement. Mais si vous jouez en 3v3 ou en 2v2, vous ne tomberez logiquement sur aucun teamer. Mais quand vous jouez en 3v3, vous devez obligatoirement avoir des bons mates. Pourquoi? C'est très simple. Si vous jouez avec des randoms, vous allez la plupart du temps perdre. Et donc, vous allez des rushs. Et donc, pour éviter cela, vous devez avoir des mates. Ou alors aussi des coéquipiers de jeu. Beaucoup de youtubeurs vous conseilleraient d'avoir un mate, voire deux mates. Ils jouent souvent en jeu. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il faut mieux avoir plusieurs mates. Comme ça, quand un de vos mates doit arrêter, vous pouvez continuer de rush vos brawlers avec un autre mate. Puis quand un autre devra arrêter, vous pouvez encore rush avec un autre mate. Mais la question tant attendue arrive. Comment avoir des bons mates fiables? C'est très simple. Vous pouvez demander à un de vos proches, si je joue à Brawl Stars, de jouer avec vous. Ou soit en rejoignant un club, soit le mien, soit d'un autre club. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, comme ici, là, si je tape dans club, vous avez mon club. Comme vous pouvez voir, là, déjà 30, mais à la fin de l'événement, je ferai de la place. Comme vous pouvez le voir, je vais bientôt en enlever 2. Et je ferai de la place, et je retirerai donc 3 ou 4 prochains, 3 ou 4 derniers. Mais si vous avez moins de 18 000 trophées, vous ne pourriez malheureusement pas rentrer. Donc c'est très ennuyant, mais en même temps, c'est que vous n'avez pas d'autre choix pour avoir 18 000 trophées. Donc, si vous n'avez pas 18 000 trophées, vous pouvez rush avec cette vidéo qui va vous aider énormément. Alors, dans d'autres clubs, regardez, quand je vais vous montrer, là, si je cherche des clubs, vous avez plein de sortes de clubs qui sont pas remplis du tout. Donc, soit vous pouvez pas emballer dans celui-là, voir, puis aller dedans, puis chercher des bons mates et tout. Enfin, bref, vous pouvez vraiment trouver plein de clubs superbes. Donc si vous voulez avoir des bons clubs, voilà comment en trouver. Ou encore un serveur Discord d'un autre youtubeur. Mais attention, restez toujours poli avec vos mates, car sinon ils ne voudront plus jouer avec vous. Et donc vous allez perdre du temps à dérush puis à re-rush vos brawlers à cause des randoms qui sont pour la plupart, je peux vous le confirmer, très nuls. Regardez, comme ici là, avant, j'avais plein de brawlers des rushs, comme par mon Edgar, mon Buzz, vraiment plein de brawlers qui j'ai vraiment des rushs, comme mon Cordeus aussi. Et tout ça à cause des randoms, ils savaient pas jouer. Donc là,
En plus, j'avais encore aussi mon Frank, j'avais des rushs. Ma Shelly, j'ai des rushs aussi. Il y avait plein de brawlers que j'avais des rushs. Mais bon, grâce au mode survivant trio, j'ai pu monter ma Billy Rand 30. Malheureusement, j'ai voulu faire une vidéo, mais j'avais aucun bon gameplay pour vous montrer, donc bah, j'ai pas pu. Je suis vraiment désolé si vous voulez. Bah, je suis vraiment désolé quoi. Mais sinon, j'ai monté plein de brawlers, donc j'en ai remonté pas mal, mais il y en a toujours quelques-uns que j'arriverai, à mon avis, plus jamais à les remonter. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment jouer avec des mates et pas avec des randoms qui ne savent pas jouer au jeu et qui viennent à peine de commencer. Maintenant, passons aux brawlers. Pour maximiser votre temps et vos trophées, je vous conseille de jouer avec des brawlers bas trophées, le plus bas possible. Puis si vous voulez, vous pouvez vous donner un défi. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à gagner énormément de trophées. Alors, quel est ce fameux défi? Mettre tous vos brawlers à un certain rang. Par exemple, monter tous vos brawlers au rang 10, puis après rang 15, puis après rang 20, et ça vous donnera énormément de trophées. Comme j'ai fait pour l'instant, regardez, je vais vous montrer. Regardez, comme ici, là, quand je vais tout en bas, vous pouvez voir que j'ai tous mes brawlers rang 22 presque. Enfin, avant j'avais tous les brawlers rang 21. Et il y a le dernier là que je suis en train d'essayer de rush. Juste avant la vidéo, j'étais en train de rush mon Clancy. Et après, je rusherai, à mon avis, le nouveau brawler qui va bientôt sortir là, Kenji. En 25, c'est possible. Parce que vraiment, je l'adore. C'est un très bon brawler. Donc, j'essaierai de pouvoir jouer et donc l'augmenter. Alors, bien sûr, ce défi, il faut le faire jusqu'au moment où vous avez très simple. En fait, dès que vous avez un peu compliqué, arrêtez et essayez juste de jouer normalement. Parce que sinon, après, vous allez perdre énormément de temps. Et donc, bah, ça peut être très ennuyant. Parce que du moment où vous avez très simple, parce que si vous visez trop haut dès le départ, de 1, vous allez perdre toute motivation pour votre défi, et de 2, vous allez perdre énormément de temps, et peut-être de trophées, donc monter petit à petit, par exemple, de rang 1 à rang 15, à rang 5, puis de rang 5 à rang 10, puis de rang 10 à rang 15, puis de 15 à 20, et encore plus haut si vous êtes vraiment fort. Vous voyez, comme ça, au moins, ça va vous permettre de vous habituer au niveau et donc après vous allez avoir beaucoup plus simple, mais ne pas monter d'un coup un niveau très compliqué, parce que sinon vous avez vraiment des rushs tout le temps et ça va être très ennuyant. Petit conseil, mais pourtant très efficace, regardez des gameplays de professionnels, soit sur YouTube ou soit dans la TV Brawl. À quoi ça sert, vous allez me dire? Et à comprendre que pourquoi un pro fait un tel move. Comme ça, vous allez pouvoir progresser, car comme on dit, regarder, c'est progresser, et donc vous allez progresser sûr et certain. C'est comme parfois je fais ça, mais ça m'aide vraiment. Et donc gagner plus de trophées. Donc comment trouver sur YouTube ou alors sur la TV Brawl? Regardez, je vais vous montrer. Alors ici les images que vous voyez, c'est dans la TV Brawl que je trouve. Donc en fait, vous allez d'abord être dans les trois petites barres là que j'ai. Puis vous allez dans les TV Brawl là, avec la petite télé à côté. Après vous allez aller dans JV. Et puis après ça va charger et vous allez pouvoir regarder des gameplays et donc comprendre à peu près comment jouer, parce que comme ça se joue plutôt haut niveau, dans les rangs 35 parfois. La plupart du temps c'est dans les rangs 30, rangs 35, mais ça peut être vraiment très intéressant si vous êtes des débutants et tout, donc voilà, je vous conseille vivement. Et puis sinon vous pouvez regarder dans Brawl Stars Gameplay Pro là que je viens de montrer. Et par exemple là vous avez par exemple le Brawl Stars Championship 2024, là c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde qui se battent pour une meilleure place. Ça. Et si vous allez si vous regardez grâce à event.brawlstar.com, vous pouvez avoir des récompenses en plus, comme des emotes exclusifs que vous allez jamais en avoir. Donc c'est très intéressant si vous voulez, et vous allez pouvoir voir les meilleurs joueurs du monde comme Boss. C'est un très bon joueur, donc voilà. Il y a plein de joueurs comme ça et ils montrent les games, donc c'est super intéressant. Donc voilà, si vous voulez vous améliorer, regardez là. Il montre un peu des super bons gameplay et tout, donc voilà, je vous le conseille vraiment aussi si vous voulez vous améliorer. Conseil numéro 6, faire la win streak. Qu'est-ce que la win streak? En fait, c'est des petites flammes, regardez, je vais vous montrer directement. Regardez, comme là, en fait, c'est la petite flamme en bas à gauche de votre mode. Vous pouvez voir là c'est les modes. Et si vous voulez et que vous faites une victoire, vous allez pouvoir commenter cette petite flamme à côté, de passer de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, et comme ça, jusqu'à pour moi, mon max que j'ai fait, moi, c'est jusqu'au 20 flammes. En fait, le but, c'est de pas faire au maximum, mais en fait, c'est de garder cette win streak, on appelle ça win streak parce que c'est série de victoires, qui vont en fait vous donner des trophées en plus.
Regardez, en fait, si vous faites 2 victoires, là comme moi, vous gagnez plus un trophée. Si vous faites 3 victoires, vous allez gagner plus 2 trophées. 4 victoires, vous allez gagner plus 3 trophées. 5 victoires, ça va vous donner plus 4 trophées. 6 victoires, ça va vous donner plus 5 trophées. Et en fait, après, on peut pas aller plus haut. Mais au moins, en fait, il faut essayer de la garder un maximum en faisant que des victoires. Ça vous permet de rush beaucoup plus rapidement vos bas brawlers qui sont là, par exemple. Comme là, j'utilise ça parfois. Bon, je rush avec mon Clancy jusqu'à la win streak numéro 6. Et après, je monte tous mes autres brawlers. Et regardez, je vais vous montrer une image où j'ai gagné plus de 17 trophées. C'est vraiment énorme. Regardez, je vais vous montrer. En un seul match. Regardez, comme ici, j'ai gagné plus 8 trophées parce que j'étais en mode 3v3. J'ai gagné plus 5 trophées grâce à la win streak que je vous ai parlé juste avant. Et j'étais outsider, donc il m'a donné plus 4 trophées. C'est vraiment incroyable, donc ça m'a fait donner plus de 17 trophées en un seul match. Donc c'est vraiment super bien si vous voulez vraiment monter, essayez d'avoir la win streak et peut-être que vous avez outsider, mais je sais pas comment ça marche. Le outsider, pardon. Donc voilà. C'est une très bonne solution si vous voulez vraiment monter rapidement et facilement. Donc voilà, c'est un très bon exemple et une très bonne manière pour pouvoir monter facilement. Et le dernier conseil, c'est très important, améliorer chaque brawler au niveau 6 minimum quand vous jouez au-dessus du rang 15. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, tous les gens ont leur brawler niveau 7 minimum, et donc si votre brawler est niveau 5 ou moins, vous allez galérer et monter donc énormément de trophées et donc de temps. Comme vous pouvez le voir, là, mon Clancy est niveau 6 minimum, là il est même niveau 7. Mon Berry est niveau 6, mon Moe est niveau 6, et mon Draco est niveau 7. Et mon Grom aussi. Vous voyez, en fait, parce que sinon, si vous faites des games, vous allez tomber avec même parfois des gens qui sont déjà niveau 9. Donc ça peut vraiment, vous faire galérer parce qu'ils auront le pouvoir star en plus. Donc ça va être encore plus dur. Et donc ça va vraiment être très dur et donc très embêtant parce que vous allez avoir beaucoup de rush et vous risquerez de perdre toute motivation. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, que maintenant il faut passer à la pratique. Donc voilà, vous êtes en semaine ou un bon week-end si vous êtes en week-end. Au revoir.